Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2024. Allez. Ok. Oh, 4 de coupe et 8 de coupe. Bon, avec le 8 de coupe, on s'en va. Avec le 8 de coupe, on va chercher son bonheur ailleurs. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est le 4 de coupe. Alors, on s'ennuie avec la carte du 4 de coupe. En ce mois de juillet, les Verseaux, alors avec le 4 de coupe, on peut s'ennuyer, effectivement, on peut décrocher, on peut se sentir vide. On peut vous inviter à réfléchir de votre côté sur votre couple. Hein. On a besoin de faire le point de toute façon avec le 4 de coupe. Les Verseaux ont besoin de faire le point sur ce qu'on attend d'un partenaire, d'une relation, peut-être pour pouvoir l'exprimer clairement à son partenaire. Mais ah oui, il y a une mise au point qui est nécessaire avec cette carte du 4 de coupe. Ouais, complètement. On peut être... on peut s'ennuyer dans sa relation, bien évidemment. Hein, on peut vraiment... On doit plonger à l'intérieur de soi-même pour évaluer sereinement la situation. On doit mettre des mots sur ses émotions. On a besoin d'identifier ce qui manque. Vous avez besoin d'identifier ce qui vous manque. Ouais. On va regarder pour vous les Verseaux. Verseau sentimental pour ce mois de juillet 2024. 6 de coupe. Hop, 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 hop. Ok. 6 de coupe. Et le 4 de coupe revient. J'ai fait tomber le reste. Je récupère. Hop. 4 de coupe et 6 de coupe. Ok. Verseau sentimental. Roi d'épée. Verseau sentimental, juillet. Oh, du pile. 24. Bouf. 2 de bâton. La carte de la mort. J'en ai combien? J'en ai qu'une. Ok, et la carte du fou. Je vais mettre ça un peu plus par là. Voilà. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Ok, très bien. Nous allons commencer. Donc 6 de coupe et 4 de coupe. Bon, le 6 de coupe peut nous parler de nostalgie. Bien évidemment, le 6 de coupe peut nous parler d'une relation sur le long terme. Alors, pour les Verseaux qui sont dans une relation sur le long terme, effectivement, il y a de l'ennui. Ouais, il y a de l'ennui. Il peut y avoir une difficulté à progresser. Il peut y avoir une... Alors, soit vous vous ennuyez dans une relation dans laquelle vous êtes depuis un moment, ou alors vous avez tendance à rester accroché au passé. Il peut vraiment y avoir de la monotonie dans une relation avec le 6 de coupe et le 4 de coupe. Un manque de nouveauté, bien évidemment, un manque de développement. Ah oui, oui. Ouais. Oui, il peut vraiment... On s'ennuie. On va continuer. Roi d'épée, c'est ce que vous voulez. Bon, vous voulez faire des choix. Avec la carte du roi d'épée, on veut faire des choix. Le roi d'épée, il est logique. Le roi d'épée, il est rationnel. Le roi d'épée, il planifie l'avenir. Il prend des décisions, bien évidemment. Il sait naviguer, pardon. Le roi d'épée sait naviguer à travers les défis de la vie. C'est ça, le roi d'épée. Est-ce que vous êtes déterminé à rompre avec votre passé? Est-ce que vous êtes déterminé à rompre avec une relation parce qu'il y a cette volonté de renouveau? Ouais. On peut devoir faire face à l'incertitude avec la carte du roi d'épée. Vous voyez? Ouais. De toute façon, on prend des décisions difficiles avec clarté et détermination. Oui, on peut vouloir couper des liens et avancer avec la force de sa volonté. On veut peut-être aller vers des relations plus équilibrées. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il est dans votre défi. C'est un choix.
C'est une carte de choix, la carte du 2 de bâton. C'est une carte de... C'est un moment de décision. Hein. On se trouve à un carrefour sentimental. C'est vraiment... bah, c'est un temps pour évaluer ses choix. On suit son cœur avec détermination. Mais comme le 2 de bâton est dans le défi, vous êtes dans l'indécision, peut-être dans la peur. Il y a des difficultés à faire des choix, mais si vous ne faites pas de choix, vous n'avancez pas. Vous voyez, si vous ne faites pas de choix, vous n'avancez pas. Ce qui vous aide. Mais ce qui vous aide, c'est la carte de la mort, la transformation, la fin, la conclusion, la fin d'une phase de vie et le début d'une autre phase de vie. La mort, ce qui vous aide, c'est de faire place à du nouveau. C'est une invitation à lâcher prise sur des attachements. C'est une invitation à embrasser le changement. C'est une invitation, c'est une carte de renaissance. La carte de la mort, vous voyez? Oui. Changement, transition, libération, fin. Parce que autrement, vous stagnez. Vous êtes dans l'incapacité à aller de l'avant. Si les choses ne se transforment pas. De toute façon, il y a un changement nécessaire. Ce changement passe par la mise à distance du passé. Soit on décide de tourner la page et de redémarrer ensemble dans une relation, en laissant le passé derrière soi, hein, on laisse les vieilles rancœurs derrière soi, ou alors soit on se dit que la relation elle est difficile, qu'elle ne changera jamais, et ça nous parle d'une rupture, voyez. Oui. Ouais. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance, c'est la carte du fou. Bon, le fou, il se libère, c'est l'indépendance, c'est la carte de la liberté. Hein, il se libère de certaines contraintes. Le fou, c'est un nouveau départ sans contrainte, encore une fois. On embrasse l'inconnu, c'est l'audace, l'originalité. On écoute son instinct, hein, on fait confiance à la vie. On peut devoir prendre des risques calculés, mais ouais. On est ouvert à l'inconnu. C'est ça, la carte du fou. On part pour un nouveau voyage. Et on va recouvrir des cartes pour vous les Verseaux. Si j'y arrive. Allez. On recouvre le 4 de coupe. Bon, de toute façon, voilà. Hein. 4 de coupe, 2 de coupe. Donc, effectivement, on est en pleine réflexion par rapport... on est en pleine réflexion par rapport à une relation. Je parlais d'ennui dans la relation. Le 2 de coupe nous parle d'alliance. Elle nous parle d'une relation, quoi qu'il en soit. Mais effectivement, il peut y avoir des problèmes relationnels, des conflits, des malentendus, une rupture de communication peut-être entre deux partenaires, une déception affective, un déséquilibre, mais ouais, des désaccords, bien évidemment. Ouais. Réflexion profonde par rapport à une relation. C'est les énergies qui vous accompagnent, les Verseaux, pour ce mois de... dans ce mois de juillet. Pour ce mois de juillet. Il y a un moment, pour moi, vous allez faire des choix. Peut-être difficile, bien évidemment. On va recouvrir le 6 de coupe. De coupe et la carte du 7 de bâton. C'est une carte de lutte, on lutte avec la carte du 7 de bâton. Ouais. Alors, est-ce que vous... Alors, il y a plusieurs possibilités, bien évidemment. On peut lutter pour rester dans une relation, même... Salut Maxou. On peut lutter pour rester dans une relation, même si elle n'est pas extrêmement satisfaisante. On peut lutter pour sortir de cette relation. Vous voyez? Et oui, il y a des luttes. Avec, oh chérie, avec le 7 de bâton, on se bat pour ce qui compte vraiment pour nous. T'as tout fait tomber, Loulou. Je vais recouvrir le 4 de coupe, pardon. Oh 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 oh. D'accord, l'as de bâton.
L'as de bâton. L'as de bâton, c'est un as. Ça nous parle d'un nouveau départ. Ça nous parle d'une nouvelle passion. C'est ça, la carte de l'as de bâton. Oui, c'est le commencement. Parfois, ça peut parler de renouveau positif dans une relation existante. Cet as de bâton, si on est seul et qu'on cherche un partenaire, on pourrait rencontrer quelqu'un. Voilà. Ça peut parler d'attirance physique, la carte de l'as de bâton. Après, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous entrez dans une nouvelle phase. Voyez, il y a un nouveau départ. Vous êtes en train de réfléchir à ce nouveau départ. Oui, mais il y a un nouveau départ. On peut lutter pour prendre ce nouveau départ. Soit pour prendre un nouveau départ, enfin sortir d'une relation pour prendre un nouveau départ, ou soit, encore une fois, du renouveau positif dans une relation existante. Il faut adapter à votre situation. Mais bon, il y a quand même beaucoup de nouveautés. Mais bon, je vais recourir le roi d'épée. Waouh, waouh, waouh. Eh ben, oui. Donc, encore un nouveau départ avec cette carte mais avec cette carte du magicien. C'est le commencement. C'est la confiance en soi. C'est l'audace, la carte du magicien. C'est vraiment, j'ai envie de parler, alors oui, début de nouvelles relations, le renouveau passionné d'un amour existant, mais avec le roi d'épée et la carte du magicien, pour moi, vous voulez faire des choix, vous voulez prendre des initiatives par rapport à un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Je recouvre le 2 de bâton. Waouh! Voilà, mais là, franchement, d'accord, d'accord. Et encore des bâtons. Le valet de bâton. On parlait avec le 2 de bâton qu'il va y avoir un choix à faire. Est-ce que vous hésitez entre deux personnes? Le valet de bâton parle de plonger dans une nouvelle relation. Parle de raviver la flamme, de prendre le temps de comprendre ses sentiments. C'est une sorte d'attente. Voyez, ça peut dire que votre patience, elle sera récompensée, mais ouais. Pour moi, il y a des obstacles. C'est comme s'il y avait des obstacles qui étaient liés à de l'autocontrôle. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Ouais, il peut y avoir des obstacles liés à de l'autocontrôle. Pourquoi pas? Mais valet de bâton et 2 de bâton, il y a une période d'évaluation parce qu'il y a des choix qui s'offrent à vous. Vous êtes à un carrefour, ça nécessite de la réflexion approfondie. Bien évidemment. On va recouvrir la mort. Oh Max, tu me gênes. Je suis désolée. La mort avec la carte du roi de bâton. Bon. Le roi de bâton, il avance. Le roi de bâton, il arrête de perdre du temps avec... j'ai perdu le mot. Le roi de bâton, il arrête de perdre du temps avec... Je ne sais plus, j'ai perdu la phrase, c'est pas grave. La combinaison de la mort et du roi de bâton parle de transformation profonde guidée par de la volonté. Il arrête de perdre du temps avec ce qui le mène nulle part. Voilà, j'y arrive. Il y a la fusion du roi de bâton et de la mort indique la fin d'une phase et le début d'une autre. Il y a des changements positifs. Pour moi, franchement, après chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, les Verseaux, ce qui vous aide, c'est de vous investir dans quelque chose de nouveau, avec une approche réfléchie et passionnée, quoi qu'il en soit. On va recouvrir le fou. Purée, les Verseaux. D'accord. La carte du fou. Et la Max et la carte du diable. Le fou et le diable. Waouh. Pour moi, ça parle de... C'est le potentiel d'un nouveau départ. Alors, ça peut nous parler d'une période de transition
dans votre vie sentimentale qui est marquée par la prise de risque et la remise en question des contraintes. Ça peut vraiment indiquer un moment de libération de liens, je veux dire, de liens toxiques, de dépendance. C'est vraiment un appel à l'aventure et à l'inconnu. Il est temps pour certains Verseaux de briser des chaînes, de suivre un nouveau chemin, même si ça implique de l'incertitude. J'en remets une avec le fou et le diable. J'ai envie d'en remettre une. Waouh, 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 waouh. Et maintenant, on a... Eh ben maintenant, on finit avec l'as de coupe. As de bâton, as de coupe. Ok, d'accord, très bien. Bon, pour vous les Verseaux, l'issue de la guidance, c'est vraiment un nouveau départ émotionnel. Peut-être une opportunité dans votre vie sentimentale inattendue. Il y a quelque chose qui est stimulant. En fin de compte, il y a quelque chose, il y a une atmosphère qui est propice à l'exploration de nouveaux horizons affectifs. Vous voyez? Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui est propice à de nouveaux horizons affectifs. Complètement. Mais il y a des dépendances et des attachements, vous voyez, quoi qu'il en soit avec le diable. Après, le diable peut aussi nous parler de désirs profonds, d'émotions intenses, d'une passion débordante. Il est possible que certains Verseaux, soit vous êtes célibataire et vous rencontrez quelqu'un, et voilà, il y a tout ça, hein, une passion débordante, une relation amoureuse intense, ou alors, pour d'autres Verseaux, vous êtes dans une relation de dépendance et d'attachement excessif, et on vous dit de vous en libérer pour partir vers de nouveaux horizons. J'espère que j'ai mis la phrase dans le bon ordre. Je prends encore quelques messages pour vous les Verseaux. On va voir ce qu'on a. Verseau sentimental, juillet 2024. Verseau. Je viens vers toi. Adapté en genre. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Waouh, j'apprends à lire et je reviens, moi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Voilà, je préfère. Je reprends encore. Pour les petits messages, là, prenez ceux qui vous parlent. Waouh. Alors, je vais la récupérer. Elle est où? Elle est là. Oh mince, j'arrive pas à la prendre. Voilà. Ok, intéressant. Puisque j'ai pardonne-moi. Je prends conscience que je t'ai fait souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Allez, un dernier petit message pour vous. Crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. C'est le 4 de coupe. Pour vous, les Verseaux. Oui, c'est le 4 de coupe pour vous, les Verseaux. Cette carte de réflexion, cette carte d'ennui, oui, bien évidemment. Pour moi, vous allez faire des choix, les Verseaux, dans votre vie sentimentale. Voyez, il y a pour moi une histoire commune avec quelqu'un, des liens affectifs. Ça peut parler de famille, ça peut parler... moi, j'ai l'impression que vous allez prioriser vos désirs. J'ai envie de dire individuellement. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Voyez, ouais. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bref, peu importe. Pour moi, de toute façon, vous réfléchissez. Vous réfléchissez par rapport à une relation. Qu'elle soit existante ou que ce soit quelqu'un de nouveau, vous réfléchissez à une relation. Après, pour certains Verseaux, peut-être que vous avez zappé une personne qui se trouve là, tout près de vous. Vous voyez, pourquoi pas? C'est aussi possible. Mais on réfléchit en ce mois de juillet, les Verseaux. On réfléchit, on a besoin de faire le point.
On a besoin d'y voir clair. Et pour moi, quoi qu'il en soit, fin juillet, alors peut-être début août, vous prenez un nouveau départ. Vous libérez et vous prenez un nouveau départ. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite les Verseaux un très beau mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.